Ce qui ne sert à rien, c'est de vous faire du souci et d'être pessimiste. Mock a raison. Nous voyageons pour propager la parole du grand esprit qui nous aidera. Vous n'avez pas envie que je vous raconte une histoire pour vous distraire un peu? Bonne idée, Hibou Rouge. Vas-y, nous t'écoutons. C'est une histoire que j'ai entendue raconter par un Sioux de la tribu Lakota. À cette époque-là, je voyageais dans les grandes plaines. J'étais venu pour participer à la grande chasse aux bisons. Bon, écoutez-moi. Hibou Rouge, pour t'honorer, nous t'écouterons sous notre forme humaine. Merci, je suis très flatté. Il y a très longtemps, tellement longtemps que personne ne peut dire quand cela s'est passé, les 7 feux sacrés du Conseil des tribus appartenant à la nation Dakota dressèrent leur tipi sur une vaste plaine. Le soleil était brûlant et il faisait très chaud. La nourriture se faisait rare. Les provisions s'épuisaient et il n'y avait pas de gibier dans toute la région. Les chasseurs revenaient sans le moindre butin. Parmi les tribus qui se trouvaient réunies se tenaient les Itazipchos et les Sans-Arcs qui campaient sous l'enseigne de leur chef, Cornevide. Un jour, le chef désigna 2 jeunes hommes pour partir à la chasse au gibier. Ils cherchèrent, mais toujours sans succès. En voyant la colline qui se dressait devant eux, ils décidèrent de grimper jusqu'au sommet pour observer le territoire de plus haut. Et c'est alors qu'ils aperçurent, venant de très loin, une forme indistincte qui semblait flotter au-dessus du sol. Ils comprirent soudain qu'il s'agissait d'une Wakan, une incarnation sacrée. Quand elle s'approcha, ils découvrirent que c'était une femme très belle, avec des cheveux noirs dénoués sur les épaules, à l'exception d'une tresse sur le côté gauche, nouée par une fourrure de bison. Ses yeux brillaient et on devinait qu'un grand pouvoir la soutenait. Elle portait un vêtement blanc, peau de daim, et elle tenait dans les mains un paquet et un éventail de feuilles de sauge. Les 2 jeunes gens l'observaient bouche bée, et ils étaient intimidés, car ils comprirent qu'il s'agissait de Petsanui, la femme bison blanc. Je vous apporte un message de la part du peuple des bisons. Retournez au campement et dites à vos amis de se préparer pour mon arrivée. Dites au chef de dresser la tente sacrée avec 24 poteaux pour la cérémonie de la magie. Nous venons de rencontrer Petsanui, chef. Elle nous demande de préparer la tente de la magie. Allez prévenir tout le village. À vos ordres, grand chef. Écoutez tous, une incarnation sacrée va visiter notre village. Tenez-vous prêts et dressez la tente aux 24 mâts. Soyez tous prêts pour l'accueillir. Quatre nuits s'écoulèrent ainsi, et à la fin de la 4e nuit, ils virent la femme bison blanc qui s'avançait. Petsanui, nous t'attendions. Et la Wakan fit le tour de l'intérieur de la tente dans le sens de la projection du soleil. Sœur Wakam, nous sommes heureux que tu sois venu pour nous instruire. Alors la femme bison a demandé qu'on dresse un autel de terre rouge, un Awanka Wakan, et qu'on y place un crâne de bison avec un trépied pour pouvoir y déposer les objets sacrés qu'elle avait apportés. Elle ouvrit son paquet et découvrit un long calumet, le Shanunpa. Elle le souleva très haut pour le montrer à tous, puis tenant le tuyau de la main droite, elle bourra le fourneau de la main gauche avec du Shan Chacha, tabac d'écorce de saule, et elle ajouta un peu de crotte séchée de bison et l'alluma. Ainsi faisons-nous depuis toujours, car la fumée qui sort du fourneau représente la respiration du grand esprit. Avec ce calumet sacré, vous foulerez avec certitude et courage la terre de vos ancêtres. Vous pointerez votre calumet vers le ciel et votre corps sera le relais vivant entre les mystères célestes et les réalités de la terre. Wankatanka vous sourit parce que nous sommes maintenant une grande unité. La terre, les hommes, les animaux, les arbres, les prés. Quant aux femmes, leur travail est aussi très important. Et le calumet est le signe que les hommes et les femmes s'uniront dans le cercle d'amour. Les hommes creuseront le fourneau, les femmes le décoreront et s'uniront par le mariage. Ensuite, la femme bison leur donna le maïs, le pemmican, les raves. Elle leur apprit comment faire du feu et comment cuire la nourriture en remplissant d'eau une panse de bison et en faisant tomber dedans une pierre brûlante. Puis, elle s'adressa encore une fois à tous les assistants pour une dernière recommandation. Ce calumet est vivant. C'est une créature rouge. C'est à travers elle que vous ferez toutes vos cérémonies et que vous pourrez parler avec Wankatanka, le grand esprit mystérieux. Vous savez que ce calumet est sacré. Les 4 cycles de la création sont en moi et je viendrai vous voir à chaque nouveau cycle.
Je crois que maintenant, nous sommes à la fin d'un cycle. Oui. Et c'est la raison pour laquelle la femme bison est revenue.